Bom dia, alegria, tá tudo bem? Bem-vindo sur ce live qui va se transformer en podcast, vidéo, que sais-je. On va en faire quelque chose. Ah bah, aujourd'hui, on va parler habitude. On va parler peut-être entrepreneuriat un petit peu. Donc, je vais accueillir mon super guest aujourd'hui. Salut! Ça va, Salut champion? Marco! Tu m'entends Comment tu- bien déjà? Bah ouais, je t'entends super bien. Ouais, c'est bon. T'es dans la boîte. Bienvenue. Yes. Bah, Bienvenue merci sur le live. beaucoup. Ça fait plaisir d'être avec toi. Franchement, merci pour l'invitation et la proposition. Enfin, ça m'a vraiment fait plaisir que tu acceptes ce partenariat en live et ravi de vous rencontrer tous. Il y a plus de 30, 40 personnes, je ne vous vois pas tous là, mais un plaisir de vous rencontrer. Eh ben, écoute, on a tous hâte de te rencontrer aussi. Bem-vindo sur ce podcast, ce live aujourd'hui. Nous accueillons un guest star, Johan. Euh, on va parler habitude, on va peut-être parler entrepreneuriat aussi. Johan, qui es-tu? Que fais-tu là? Introduis-toi, s'il te plaît, à la Ok. Push Nation. Alors, c'est quoi? Pois Push chichon? Nation. Ah, stylé. Ça Ok, pourrait. bah écoute, moi je m'appelle donc Yann Goblet. Pour me présenter professionnellement, parce que souvent on se présente comme je vais m'asseoir en fait dans l'herbe, c'est trop mieux. Euh, Pose-toi, je assis-toi suis, tranquillement. yes, donc moi je suis coach PNL, conférencier, je suis auteur d'un livre qui s'appelle Énergie limitée. À côté de ça, je suis animateur, j'adore la danse. Et moi je me définis vraiment comme un être humain en apprentissage. Et D'accord. c'est quoi à dire, mais vraiment. Je vois la vie comme ça et comme toi, je suis très proche de la nature. J'aime beaucoup tous ces aspects-là, de me reconnecter en fait à mon essentiel. Donc voilà un peu ma petite présentation de base. Qui qu'on soit, quoi qu'on fasse, c'est important de toujours retenir que on est en constant mouvement, notre identité elle est en constante évolution, et c'est important de rester toujours dans cette notion d'apprentissage. Après Ouais. les études, on a tendance à penser que tout est un peu terminé, alors qu'en réalité, on s'aperçoit, je pense qu'on est tous plusieurs dans ce cas-là, bah, que c'est que le début en fait, d'une longue galère. Non, peut-être pas quand même. Mais c'est vrai que il faut toujours, je pense qu'il faut toujours cultiver cette soif d'apprendre. Donc tu l'as bien dit. Et alors, coach PNL, c'est quoi? On ne sait pas nous. On veut Ouais, savoir. On comprend coach pas. PNL, bah, je crois que tu as fait d'ailleurs un live en début de semaine avec un autre coach qui était aussi coach PNL. Donc c'est pour ça, pour ceux qui étaient déjà là, on va peut-être pas repartir tout de suite, enfin totalement sur la PNL, mais au moins je vais introduire comment moi je vois ce courant de pensée psychologique. En gros, Mhm. c'est modéliser ce que vous avez actuellement, toutes vos aptitudes, vos qualités en lien avec vos cinq sens principalement, comment vous interagissez avec votre environnement, c'est quoi qui fait sens pour vous, vos valeurs et tout. Et en fait, on se connecte à ça et avec ça, on essaye d'optimiser pour le futur. Donc, on optimise tout ce que vous avez en vous déjà présent. On ne cherche pas à voir tous vos blessures du passé, tous les conditionnements du passé. Tout ça, on s'en fout. Enfin, c'est un travail que vous devez. Enfin, on s'en fout. C'est important, mais nous, on ne va pas travailler là-dessus. On va travailler sur qu'est-ce qu'on a en ce moment et on va faire en sorte de cartonner avec ça pour que vous viviez une meilleure vie. J'adore. L'optimisation, c'est un peu mon truc, tu vois. J'aime bien prendre les idées parce que voilà, aujourd'hui sur Internet, on a plein d'influences différentes et c'est bien de, tu vois, de piocher un peu partout. Là, je suis sûr que toi, en tant que coach, t'as plein de. Là, quand j'écoutais un live l'autre jour de toi, tu parlais du maladie, par exemple. Ah ouais, Tu ouais. vois, tout ça, c'est. En fait, il y a plein de petites notions qui traînent un peu partout aujourd'hui sur Internet et c'est bien de se nourrir un petit peu partout et d'optimiser justement sa façon de penser par rapport à tout ce qu'on est capable de capter aujourd'hui, tu vois. Et c'est pour ça que j'adore faire les petites sessions live là avec des personnes différentes parce qu'on a tous notre petit point de vue différent. Et je pense que c'est important, tu vois, de se nourrir un peu partout, mais après d'apporter son propre point de vue Ah, et avoir sa petite totalement. touche personnelle, tu vois, sa petite touche Mais personnelle. ouais. C'est ça qui fait la Et, diff. et- et tu vois, moi, ça fait la même chose avec toi. C'est-à-dire que quand je me suis connecté par hasard ou par recommandation à ton compte, j'ai vu ta personnalité. J'ai dit, waouh, putain, génial, j'aime trop sa manière d'être et sa spontanéité et le branding qu'il y a autour de Marco Poachiche. Et du coup, bah, ça m'a fait sens sur des choses qui étaient en moi. Mais tu me le disais pas directement. Juste, je t'entendais, j'écoutais et je disais, putain, bah, tu vois, ça me connecte. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez tous. C'est vraiment, nous, on n'a pas la vérité. Il n'y a pas une vérité. Il y a votre propre vérité. Exact. Et à chaque fois, vous allez aller chercher, peut-être il y aura une phrase. Là, pendant le live, il y aura une phrase. Je viens de couper une marguerite, je suis désolé. Il y cette aura une. phrase-là. Je viens de couper une Ouais, marguerite, on restera voilà, dessus. et bah, peut-être ce sera Non, celle-là, et puis à la fin, vous évoluerez avec des prises de conscience. Moi, je crois vraiment la vie, c'est ma vision de la vie, c'est ma citation à moi, c'est une aventure de prise de conscience multiple.
Et l'intérêt, c'est d'être le plus proche de mes prises de conscience actuelles. Moi, c'est ce qui me fait sens. Cette phrase-là, elle m'a fait sens. Je me l'ai construit moi-même, je l'ai écrit. À force d'entendre plein de courants de pensée, plein de gens, je me suis dit, OK, moi, ma vie, c'est une aventure de prise de conscience. À moi d'être le plus proche de mes prises de conscience actuelles. Et tu vois, là, c'est une prise de conscience. Il ne faudrait pas que je coupe cette marguerite. Pour autant, je Ok. le fais encore. Ça fait partie de mes conditionnements à la con. Et ben, je vais m'atteler à progresser sur ça pour ne plus avoir à le faire. Ok. Et donc, ça fait combien de temps que tu es coach en PNL? Pour savoir. Alors, coach PNL, ça fait 1 an. Avant, Ok. j'étais déjà coach depuis 1 an, mais pas dans ce courant. Je m'étais pas assez. Enfin, de toute façon, c'est une formation progressive et continuelle, mais du coup, vraiment, la PNL, ça fait 1 an qu'elle fait partie de ma vie et c'est cool. D'accord. Et à quel moment tu as écrit ton livre? Mon livre est sorti le 24 décembre. Alors, je suis pas du tout religieux ou quoi, mais en fait, ma famille est portée sur Noël et je me suis dit, il faut absolument qu'elle sorte. Donc, ma deadline, j'ai dit, je veux qu'elle sorte pour que je puisse le mettre sous le sapin pour mon père. Ok. Et au final bah, j'ai pas pu le mettre sous le sapin parce qu'il est vraiment sorti sur Amazon le 24. Par contre, Ok. bon, sous le sapin, il a pris un peu plus de temps. Mais ouais, les deadlines, je t'avais entendu parler de ça. Enfin, vous avez parlé de ça pendant votre ancien live la dernière fois. C'est intéressant, mais du coup, comme tu disais, des fois, ça met la pression. Et moi, j'ai vraiment vécu la pression de l'accouchement du bouquin. J'ai l'impression que c'était un accouchement. Quoi. À la fin, j'étais contraction et tout, j'en pouvais plus. Et, Ouais. mais au final, c'est quand même bien de stimuler sur un pourquoi qui est plus fort que vous, voyez. Comme là, bah, par exemple, c'était pour mon père, c'est con. Enfin, pour le sortir pour moi déjà, et puis pour mes proches. Et du coup, faites tous vos trucs pour vous, en priorité, mais surtout aussi pour des gens ou des causes qui vous sont hyper nobles. Ça va vous donner de l'énergie de fou, quoi. Donc, toi, tu es pour la deadline? Euh, je n'ai pas de vérité là-dessus, tu vois. Il y a des Ouais. fois où j'aime bien parce que je trouve que ça me donne du sens. Tu vois, aujourd'hui, je me lève, je me dis, OK, je sais que j'ai réfléchi à une période de deadline. Je ne mets pas une date précise parce que je trouve que c'est vraiment trop engageant, mais j'ai une période, tu D'accord. vois. Et je me bouge le cul quand même un petit peu parce que des fois, sinon, j'aurais tendance à, parce que je sais que c'est important en fait. Et encore une fois, il y a la deadline, mais il y a le pourquoi. Des fois, tu as ta deadline, elle te fait chier, tu vois, tu te réveilles, tu te dis putain, c'est vrai, il y a cette deadline, elle m'emmerde. Et à côté, tu regardes une autre feuille où il y a écrit ton pourquoi et tu te dis oh ouais, putain, ouais, pour ça, je le fais quoi. De quoi ça parle ton livre? Vite fait, c'est quoi? Ouais, Énergie illimitée, qu'est-ce que c'est? Tease-nous un peu là, qu'est-ce qui se passe? yes, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, c'est parti d'un constat. À chaque fois, moi, c'est prise de conscience et après, je me dis, il faut que je mette en place quelque chose pour moi. Et après, quand ça marche pour moi, je le balance aux autres. Mais je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Il faut être avant de donner ou avant d'avoir, quoi. Et donc, du coup, j'ai testé. En fait, au début, j'étais. Il y a 3 ans, en fait, moi, le développement personnel, c'est rentré dans ma vie il y a 3 ans et demi. Et Mhm. je faisais plus de 100 kilos, boulimique, enfin, j'avais des mauvaises relations sociales. Bref, j'ai un package de trucs pas cool et vraiment, j'étais parti dans un down abyssal, tu vois. Chute libre. Et tout en Ok. bas, bah, au bout d'un moment, c'est cool, tu as un trampoline qui te fait réfléchir autrement. Soit tu rebondis vraiment dessus, soit tu t'écrases dessus, enfin, tu tombes à Mhm. côté, quoi. Et moi, du coup, j'ai réfléchi sur comment changer mon fonctionnement et c'est parti par mon énergie. Je me suis dit, putain, j'ai peut-être plein de projets, plein de rêves, mais si j'ai pas le niveau d'énergie qu'il faut, donc mental et physique, hein, donc ça passe par l'alimentation, entre autres, comme tu peux le vendre, et même le mindset aussi, tout ce que tu peux dire aux gens, par exemple, sur passer une putain de journée, bah voilà, bah ça c'est plein d'outils. C'est plein d'outils. Et du coup, il y a des outils ouais, santé et mental. Et c'est vraiment les fondations, c'est-à-dire les bases. Et de manière très synthétique, pas compliquée. Moi, j'ai fait un livre, il fait 100 pages, où je sais pas, 22 règles, je crois. Et en fait, c'est synthétisé sur 2 pages et c'est OK. Et moi, c'est ce que j'ai mis en place et qui a fonctionné pour moi. Quoi. D'accord. Énergie limitless. Illimité, ouais, Sans, ou sans limitless limite. en anglais. Ouais, bah, Ok. je pense qu'on se bloque. Hein. On se rend pas compte à quel point on a une énergie de malade, vraiment. Et quand tu te connectes à ça, que tu le vis, tu dis, oh putain, en fait, des fois, tu des tout petits blocages mentaux et d'un coup, tu te dis, oh la vache, Ouais, en fait, j'ai beaucoup plus d'énergie parce que là, il y a un truc qui s'est passé. Tu vois? ouais, c'est vrai. Il y a aussi l'alimentation qui joue quand même un rôle, je trouve, Ouais, ouais, dans le déverrouillage de l'énergie. Notamment, voilà, ce qui te prend le plus d'énergie, c'est le cerveau, la digestion. Et c'est vrai que bah, déjà, quand tu as des pensées de qualité, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur mon compte sur la pensée de qualité. Bah, déjà, c'est top. Et je connais des gens qui sont des machines de guerre juste avec ça. Après, c'est vrai que si derrière, tu as également l'aspect alimentation, bah, tu déverrouilles beaucoup de choses. Et je trouve que même ta façon de t'alimenter, ça joue beaucoup sur ton mindset au final. Je trouve que, ouais, au niveau énergétique, l'alimentation, ça joue quand même un rôle important, tu vois. Donc, je ne sais pas si toi, t'en parles
dans ton livre? Ou est-ce que les règles, c'est que du mindset? Non, non, non. Non, c'est vraiment les deux, ouais, c'est les deux. Il y a deux grands D'accord. chapitres. Il y a fais attention à ce que tu mets dans ton assiette. En gros, c'est le premier chapitre, quoi. Et le D'accord. deuxième chapitre, c'est à ce que tu alimentes dans ton cerveau. Et en fait, du coup, D'accord. dedans, il y a plein de règles. Et je pense que vraiment, on est connecté là-dessus. Après, moi, c'était à mon niveau d'expertise il y a un an. Au fur et à mesure, il évoluera, mais je pense que je pourrais faire une réédition de ce livre au Ouais. fur et à mesure. Et c'est bien pour les bases, en fait. Moi, je cherche à toucher des consciences qui sont en apprentissage, tu vois, qui se disent putain, j'ai envie d'évoluer et qui veulent des outils simples. Donc, c'était des outils simples sur mon livre, ça m'a fait plaisir. Et toi, du Ouais. coup, parce que j'aime bien quand c'est en interaction, du coup, tu me passes. Merci de me poser plein de questions, mais je vais t'en Je t'en poser prie. aussi. Dis-moi. Euh, je me disais, toi, d'où c'est venu aussi? Ta première prise de conscience, elle a été un déclic sur quoi? Et deuxième chose, quand tu parles justement d'alimentation, moi, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que c'est le deuxième cerveau, tu vois, le système digestif, etc. Et qu'est-ce que tu Totalement. auras à dire justement pour alimenter encore plus ça, de dire que ça vient vraiment de là? Si vous commencez par ça, première habitude, je reprends en main ma nutrition, ma santé, et tout de suite, ça va changer tout le reste. Ah, Comment tu l'as vécu, quoi? alors, en fait, j'ai tout simplement changé d'environnement. J'étais dans un environnement qui était sain. Je dis pas que c'était malsain ou quoi. Mais c'est juste qu'en fait, quand j'ai décidé de déménager à Barcelone il y a 2 ans et demi quasiment, en fait, j'ai totalement changé mon environnement, donc les personnes que je fréquentais. Et ça joue aussi. Et en fait, du coup, j'ai eu une prise de conscience face à moi-même. C'est-à-dire que je me suis retrouvé vraiment face à moi-même et face aux ambitions que j'avais dans la vie et qu'est-ce que je voulais être, en fait. Et je me suis rendu compte à un moment, j'étais en train de manger, à ce moment-là, j'avais vraiment envie de. Tu vois, nous les mecs, on est un peu stéréotypés par cette image de l'homme qui doit être toujours sûr de lui, qui doit toujours avoir confiance en lui, qui doit être fort, musclé, tu vois. Genre, il y a un gros stéréotype comme ça, tu vois, je trouve. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, moi, pour faire ça, bah, j'allais à la salle de sport et je mangeais beaucoup de protéines animales. Et en fait, Hmm. à un moment, Ouais. je me suis retrouvé face à mon assiette et je me suis dit, mais c'est la troisième assiette de la journée où il y a des protéines animales. Et en fait, pourquoi je fais ça, tu vois? Comment Hmm. c'est possible? Je me suis dit, mais comment c'est possible que ce morceau de poisson, il soit tous les jours comme ça, disponible dans mon assiette, que le matin, je me fasse une omelette, que le midi, je me tacle un poulet, et que le soir, j'arrive encore à me tacler un poisson. Comment c'est possible? Et donc, en fait, en changeant d'environnement, je me suis rendu compte de ça. Et en fait, en changeant mon alimentation, et ben en fait, je me suis aperçu que là, aujourd'hui, maintenant, j'ai compris que c'est mon taux vibratoire qui augmentait. C'est-à-dire que j'arrivais à capter des nouvelles idées, à capter des nouvelles énergies. Et en fait, d'un seul coup, bon, j'étais quand même déjà quelqu'un d'assez heureux, d'assez épanoui. Je pense que j'ai toujours aimé, j'ai toujours fait tout ce que j'avais envie de faire. Donc ça, c'est quand même déjà un aspect assez important. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup jouer, beaucoup me divertir, mais dans le bon sens du terme, on va dire. Dans le sens nouveau challenge, sortir de sa zone de confort, toujours aller vers les gens, toujours aller avec un sourire, aller d'un ton un peu farceur, etc. Et bref, Yes. ce changement d'alimentation, bah, il a fait que développer encore plus ce sentiment-là. Et voilà, je pense que ça passe par le changement d'environnement. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui à Bali. C'est parce que je voulais encore relancer les dés et relancer le truc en mode allez, je rechange d'environnement, je ressors de ma zone de confort, je me relance un nouveau défi. Parce que je trouve que c'est comme ça que bah, tu préserves un petit peu ta. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est comme ça que tu préserves ta jeunesse, en fait. Et Bah c'est oui. comme ça que tu préserves ta curiosité, c'est comme ça que tu préserves ton renouvellement. Et c'est pour ça qu'on disait au début du live, il faut continuer à apprendre toujours et sortir toujours de sa zone. Je pense que c'est pour ça. Trop Donc bien. voilà, j'étais un petit peu long. Non, 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 trop, trop bien. Mais, Et moi, j'ai j'essaie. encore une question. Du coup, à chaque fois, je pose Dis-moi. des précisions, mais c'est mon tendance coach qui pose 15 000 questions. Et T'en moi, prie. et vraiment, alimentez-vous des gens autour de vous. Tous. C'est-à-dire, peu importe leur niveau de conscience et tout, on va apprendre de chacun. Là, il y a un mec, il est venu pour motéculter notre jardin hier. Et bah putain, bon, je me mettais à distance avec le coronavirus et le respect de ça, mais putain, bah, il vit simplement, mais il m'a reconnecté à la terre, la main dans la terre, c'est incroyable. Tu vois, et ça, il me l'a dit. Et tu vois, Marco, ton histoire, là, c'est trop puissant aussi. Et moi, je veux juste, du coup, dans ton assiette, quand ça a changé, tu t'es dit, OK, je change comment? Et est-ce que tu as eu des répercussions sur ta santé directe? Parce que moi, j'ai un pote qui s'appelle Alex en conscience. Et comme moi, quand j'ai commencé à... Alors, moi, je suis végétarien et en formation de véganisme. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse, tout ce que tu D'accord. m'apprends. Parce que ma prise de conscience, elle est là depuis quelques temps. Et je dis, mais il faut que j'arrête d'être con comme ça. Et, et donc, du coup juste, ta santé, elle a changé, ouais, direct ou pas? T'as vu des évolutions rapides ou pas? J'avais, j'avais déjà je pense, une assez bonne santé au final. Après, c'est vrai que c'est juste, je me suis rendu compte que j'étais aligné en fait. Si tu veux, oui, j'avais une bonne santé,
mais je pense que j'avais une bonne santé pour vivre et vieillir comme mes parents et mes grands-parents. Hmm. C'est ce que je veux dire? Ouais, c'est bon. Oui, j'ai une bonne santé, mais en fait, tu vois, la nutrition santé, c'est une question de ratio et de qualité. Donc, toi, tu peux être en santé pendant 20, 30 ans, il n'y a aucun souci, comme nos parents et nos grands-parents, en l'occurrence, mon grand-père qui est encore en super santé au final, il a 80 ans, il est toujours là, il a toujours consommé des produits d'origine animale. Après, bon, il n'a pas eu la même vie que moi quand il était gamin, au fin fond du Portugal. Voilà, il faisait les marchés, il mangeait quasiment pas d'animaux et il a toujours Hmm. mangé tout ce qui est local et du coup relativement bio sur un sol riche. Donc, on est encore dans une autre dimension parce que nous, aujourd'hui, on grandit quand même relativement avec des produits qui sont ultra transformés, qui sont pas bons pour notre santé. Et c'est pour ça qu'on développe de plus en plus de pathologies aujourd'hui quand on arrive vers les 60-70 ans et qu'on finit par mourir de maladies chroniques, de maladies cardiaques ou alors de diabète de type 1, 2 ou 3, Alzheimer en d'autres termes. Et donc, en fait, c'est sûr que je suis plus aligné au fait que je sais maintenant qu'en m'alimentant de cette façon-là, c'est-à-dire local, bio et principalement végétal, bah, je sais très bien que, et en cultivant la jeunesse, donc le mindset dont je te parlais au début, je sais très bien que je vais pouvoir rester jeune comme ça des décennies entières et que je vais repousser ma longévité Yes. comme aujourd'hui, en fait, on est prédisposé à le faire avec toutes les informations et les connaissances qu'on a. Et ces connaissances-là, elles vont continuer à évoluer. Et c'est pour ça que je dis souvent en nutrition qu'il faut surtout se continuer à se former. On revient au début du live, c'est-à-dire, Hmm. il ne faut jamais rester sur ses connaissances. La nutrition, plus tu en apprends et plus tu vas te rendre compte que tu sais rien du tout, tu sais zéro. Parce qu'en fait, dans 5 ans, dans 10 ans, les Hmm. recherches, elles auront encore évolué et ça aura encore changé. Et aujourd'hui, je pense que la tendance, et ce qui pousse en tout cas à l'éveil de l'humanité, c'est pour moi, après c'est juste ma conviction, mon opinion personnelle, hein, c'est l'alimentation végétale. Pour moi, Hmm. c'est sûr, il y a un éveil aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de vegan dans l'histoire de l'humanité. Et la raison pour laquelle il y en a aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il y a des personnes qui s'éveillent à ça et qui se rendent compte qu'en fait, on n'a plus besoin de manger des animaux pour vivre en santé. Et ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. Pour moi, c'est peut-être un peu choquant ce que je veux dire, mais pour moi, c'est une évolution de l'humanité et c'est un éveil de l'humanité dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le développement personnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus de choses sur des détails du mindset de l'humain. On se rend compte que chaque mot a un pouvoir. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense qu'on a ce point en commun. On essaie de cultiver le positif, et même à travers nos mots, parce que chaque mot qui sort de nos bouches, il vient de notre cerveau. Notre cerveau, c'est quoi au final? C'est du vide. C'est des atomes qui vibrent à toute vitesse et qui vibrent et qui vibrent. Et toi tu as le devoir, c'est de démettre du positif et de nourrir ces vibrations avec une alimentation vivante qui te veut du bien. Et cette alimentation, pour ma part, elle vient des plantes. Yes, merci parce que tu vois, j'attendais cette dernière phrase parce que j'allais te relancer sinon sur ça, sur le truc. Alors moi, je vois plus bien le live, mais c'est pas grave, hein, on est ensemble. Sur le taux vibratoire. Et ça, ouais, vraiment, quand vous Ouais, mangez du vivant, eh ouais, ben, vous mangez de la vibration positive. Et quand vous ouais. mangez des trucs qui ont été cuits ou qui ont été tués, vous mangez du mort, donc de la vibration basse. Et en fait, si juste on réfléchit à ça et qu'on répète cette phrase et qu'on la comprend, bah déjà, c'est bon, hein. Il y a une grosse prise de conscience qui a évolué hein, là-dessus, hein. Et merci de l'avoir redit encore parce que ça peut paraître spirituel, mais en fait, non, c'est de la physique quantique. Renseignez-vous vraiment, allez faire un tour. C'est pas nous qui le disons, juste testez-le et vous verrez. La vie est dans la vie, la mort est dans la mort. Et si vous mangez quelque chose qui est mort, bah, ça fait sens évidemment. Donc, ouais, merci beaucoup. Et un autre truc sur la zone de confort, en fait. Donc là, on a parlé de vibration, apprentissage et justement sortir de sa zone de confort. S'il y a vraiment trois clés, on va rester peut-être connecté à ce truc-là. Et c'est ça, c'est en fait, tu dis on garde la jeunesse par notre assiette, mais on garde la jeunesse par notre état d'esprit. Si on reste comme un enfant, il découvre, il expérimente, il est là, il vit, il joue avec la vie, quoi. Et cet enfant, il est au fond de nous, il est tout le temps là. On a commencé avec cet enfant, et si on veut le cultiver et paraître jeune du coup très longtemps, et ben en fait, il faut se connecter à cette identité. Et donc, il faut l'incarner. L'incarner, c'est le faire tous les jours. Et vraiment, c'est cool parce que là, du coup, on se connecte vachement là-dessus. Et putain, faites-le, quoi. Faites-le. Donc, expérimentez, testez. Ça vous fait un petit peu peur. Ok, go. Maintenant, ça vous fait peur. Quand vous étiez petit, ça vous faisait jamais peur. Vous étiez insouciant. Et maintenant, le fait que vous ayez conscience, on vous a programmé dans votre cerveau avec bienveillance. Vos parents, ils s'inquiétaient pour vous. Votre environnement, il disait fais attention, ça, tu vas échouer. Là, là. Et à force de l'entendre, moi, je dis souvent, notre cerveau, il est plastique. C'est un cerveau en plastique. C'est qu'en fait,
il est tout le temps modulable. Il change tout le temps. Et en fait, Mm. plus vous répétez des phrases, plus vous répétez des affirmations, vous vivez les mêmes choses, plus bah, lui, comme tu dis, des atomes qui vibrent, et ben, ils se connectent entre eux de plus en plus. Et après, ça fait un tunnel connexion neuronale à fond. Et du coup, vous êtes connecté à la peur et c'est OK. Et on l'a tous un petit peu, cette petite peur. Mais juste, quand on dépasse ce truc, comme toi, quand tu as dit, bah, sûrement j'avais peur d'aller à Barcelone, là, Bali, même truc, libération. Moi, j'attends la prochaine fois où je lance un vrai défi, mais c'est toute sa vie. Et les défis, c'est pas, oh, ça y est, là, je suis conscient, j'ai passé 3 4 défis un peu compliqués, maintenant je me repose. Non, non, aventure, expérimente, développe et marche dans la vie, quoi, tu vois, vie, quoi. C'est ce truc. Yes. Essaye. Prépare-toi parce que moi je vais faire ça tout le temps quand tu vas dire aussi. Et après, j'aurai un cervical Oui, broyé. Mec. oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'est important de. C'est un peu bête parce qu'aujourd'hui, on a tendance. Après, moi, je critique pas les personnes. Attention, moi, le plus important, c'est d'être heureux. Et les personnes qui sont heureuses, comme on l'a dit au début, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, les personnes qui sont heureuses dans leur vérité et dans leur zone de confort, et bah, moi, je dis amen à tout ça. Franchement, bravo, c'est génial. Après, c'est sûr que pour des gens comme nous, en tout cas, on a un peu ce lien-là. Je pense que c'est important de tout le temps se challenger, se lancer des nouveaux défis pour juste sécréter les bonnes hormones. Et ces bonnes hormones qui influent sur notre état d'esprit, notre humeur et qui nous préservent, en fait, qui nous protègent notre physique et notre cerveau, en fait, tout simplement. Donc, ouais, c'est important de sortir, ouais, c'est important de sortir de sa zone de confort. Je Cool. pense. Je vais Donc, te tenter ouais. sur un autre sujet, du coup, sur l'alimentation, parce que tu disais qu'il y avait des prises de conscience actuelles et qu'effectivement, ça, c'est pas choquant parce que moi, je suis d'accord. Tu vois, il y a eu, Ouais, moi, je vais aller plus loin, du coup, pousser encore ce truc. Il y a eu la dis-moi. période où le racisme était présent, il y avait l'esclavage, les gars, et on se disait, mais c'est normal. Et ça Ouais, choquait personne. Et maintenant, ça choque les gens qu'on ait pu passer par cette phase-là. Ensuite, il y a eu bah, la période un peu avec la Shoah et les choses un peu dramatiques autour des guerres de religion, même les croisades aussi. Hein. Et ouais. pendant qu'on le vivait, c'était OK. Et maintenant, c'est choquant. Et ben là, j'espère que la prise de conscience sur la cause animale qui est actuelle, on se dira dans 50 ans, je veux moins même, on se dira, mais putain, qu'est-ce qu'on était con. Et c'est OK parce que c'est l'évolution de prise de conscience à l'échelle mondiale. Et ça demande du temps. Mais quand on le fera, Ouais. ça fera une grosse différence réelle parce que tout le monde est d'accord. Il n'y a pas d'animaux qui vaut plus que d'autres. Je suis désolé, votre chat de compagnie, vous l'aimez, il est mignon. Ok, il est mignon, mais ils sont tous mignons. Et moi, du coup, Marco, une des premières stories que j'ai vues de toi, c'est quand tu te baladais dans Bali. C'était à Ubud ou je sais pas quoi, et tu avais des animaux sur les côtés là, et tu leur portes trop d'amour, tu es là, tu es en connexion avec eux, et tu une vache qui passe là, et je me disais putain, mais ouais, yes quoi. Elle est aussi belle que le chat de compagnie. Et les gens savent ça, ils disent oui, oui, mais et c'est ok, et au fur et à mesure, ça sera évident pour eux. Enfin, Yes, bah plus en plus. j'espère. Ouais. J'espère. Ouais, non, j'espère de tout cœur. Après, moi, j'aimerais rebondir sur un truc que tu avais dit avant, parce que là, on a beaucoup parlé Ah oui, végétalisme, etc. Moi, ok. j'aimerais parler un petit peu de ton travail, en fait, par rapport au fait que tu as écrit un livre. Je voulais juste parler un petit peu des habitudes, parce que c'est pour ça aussi ta spécialité, c'est ce que tu m'avais dit un petit peu en dehors de tout ça. Et Ouais. en fait, moi, je voudrais juste rappeler que, tu vois, tu as fait ton livre. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu peux l'améliorer. Mais il y a une notion que j'aimerais beaucoup introduire dans ce live, c'est le travail en intuition. Parce qu'en fait, on me dit en ce moment que je suis relativement productif dans mes publications, dans ce que j'apporte, etc. Et on me dit même que la qualité a augmenté, alors que pourtant, j'augmente le volume, donc on est censé perdre en qualité. Et en fait, je voulais juste dire que par rapport au travail que tu as fait, c'est important de travailler en intuition et de faire les choses tout de suite. Parce que tu vois, si tu avais eu peur de faire ton livre seulement après un an de PNL, par exemple, bah tu vois, je pense que, je ne sais pas si tu aurais regretté parce que je ne te connais pas assez pour savoir, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important que tu l'aies fait et surtout que tu l'aies fait en intuition et que tu l'aies fait tout de suite. Et j'aimerais inviter les gens à pas trop réfléchir en fait et surtout d'agir en intuition, de travailler en intuition. Et justement, tu vois, pour revenir aux prises de conscience dont on parlait, bah, dès que tu prends conscience de quelque chose, bah, t'en servir comme moteur pour partager avec les gens en fait. Parce que tu imagines si moi je devais parler au jour le jour je sais pas, d'un truc, par exemple aujourd'hui j'ai parlé de l'intuition, t'imagines si je devais me poser et dire bon, qu'est-ce que je vais dire sur l'intuition? Bon, bah, alors petit 1, petit 2, tu vois, c'est fastidieux. Alors que là, à la suite de ce live, ça se trouve, je vais avoir une prise de conscience, et bah, je vais essayer de profiter de l'idée et de l'intuition qui est sortie de ce live. Et tu vois, comme tu parlais de la phrase, et bah, je vais profiter de la phrase qui est sortie de ce live pour directement la mettre en application et pour directement travailler dessus. Donc moi, ma question, c'est comment est-ce que tu vois cette habitude? Est-ce que tu as l'habitude de travailler comme ça aussi? Comment ça se passe?
Cool. Alors déjà, moi, je sens vraiment une connexion. Ça me fait vraiment plaisir parce que tu vois, quand j'ai fini avant que tu me relances sur une question, je voulais justement parler de l'intuition, mais pour l'alimentation. Mais tu as raison, on va partir plus sur les habitudes actuellement. Euh, Dis-moi. alors du coup, c'est hyper important, hein. Hyper important l'intuition pour moi. Vous l'avez tous. Et en fait, on dit que c'est un sixième sens, mais c'est faux. On l'a tous comme les animaux l'avaient, l'ont l'instinct, etc. Nous, on l'a. Il faut juste y connecter et on se connecte justement avec tous les cœurs que vous envoyez là sur le côté, bah, on se connecte avec le cœur. Et en fait, c'est pas la voix du cerveau, c'est genre vraiment un influx que vous ressentez. Alors, vous pouvez le sentir en PNL, on dit sentez-le dans une partie de votre corps, peu importe la partie de votre corps. Moi, je dis que c'est le plexus solaire, c'est à peu près à côté de mon cœur et que je sens ce truc. Et en fait, ça vient de ça, ouais. Des fois, des claques, d'un coup, une phrase. Ou bien juste, tu es là, tu te balades et d'un coup, tu as un pouvoir intuitif, une phrase ou une idée nouvelle, créatrice, alors qui vient peut-être de la pensée commune ou bien de ton cœur, vraiment. Mhm. Et quand c'est comme ça, c'est une habitude vraiment à mettre en place dans sa vie. C'est, par exemple, je vous donne un conseil. Moi, j'ai toujours soit un dictaphone avec moi, soit un carnet de notes, soit mon portable. J'ai au moins un des trois outils avec moi tout le temps. Un stylo tout le temps dans ma poche quasiment. Et dès que j'ai une idée, je la laisse pas repartir parce que des idées, vous allez en avoir Mhm. 25 000, 66 000 pensées à la journée. Sur ces 66 000 pensées, il n'y a que 5% qui sont novateurs. C'est-à-dire les autres 95%, c'est globalement les mêmes que hier. Donc ces 5%, c'est une putain de nectar pour évoluer sur votre vie. Et comme tu dis, Mhm. très important de partager le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la pyramide de l'apprentissage. Et en fait, il y a une pyramide des apprentissages où ce qu'on apprend, qu'on lit juste, c'est 10% qu'on garde. Ce Mhm. qu'on met en place, qu'on pratique, qu'on expérimente, comme tu dis, passage à l'action tout de suite, j'essaie de la mettre en place, je sais pas comment, cette idée, elle est bonne, elle est mauvaise, je m'en fous, je teste. 50% d'intégration dans votre cerveau subconscient. Et quand vous transmettez, vous faites comme si vous étiez le professeur de ce que vous venez d'apprendre, 80% d'intégration. Donc, vous voyez, rien que sur ça, si vous connectez juste à la courbe de l'apprentissage, le pouvoir intuitif, du coup, j'ai un peu amené les deux ensemble, de vos idées, bah, si vous les partagez aux autres, c'est puissant. Et en fait, moi, je trouve aussi, et des fois, je suis un peu vulgaire, mais c'est pour marquer les gens, c'est on est des putains d'égoïstes, quoi. Si on a des nouvelles idées qu'on aime et que ça peut inspirer une personne, de se le garder pour soi, c'est quoi ça? Pourquoi on se le garde pour soi? Alors qu'il faut l'apporter aux autres. Comme on a dit, s'il y a une phrase qui vous connecte, moi je dis merci. Si j'ai aidé une personne aujourd'hui, c'est cool. Et en fait, et c'est putain d'égoïste si moi je me dis qu'il y a des choses qui me plaisent et qui ont fait sens dans ma vie, si je les garde pour moi. Donc vous tous, vous êtes des putains de leaders d'une petite communauté, peu importe la communauté, on s'en fout, de gens qui pourraient être inspirés par ce que vous pouvez apporter. Et de manière intuitive, c'est super puissant. Donc utilisez ce pouvoir de l'intuition en vous connectant le plus vite possible. Et donc c'est Yes. souvent, c'est pas à toi comment tu le fais, mais il y a des moments en fait. Moi j'ai des moments intuitifs. Quand je vais aller courir ou que je suis en forêt, que je marche dans la forêt, c'est un moment intuitif. Quand je suis juste en train de regarder les nuages, tu vois, je suis dans un moment intuitif. Au-dessus de mon lit, pas dans ma couette, parce que quand je suis dans ma couette, en fait, je me cache comme un gamin qui vient d'avoir un problème, il se cache sous sa couette. Du coup, il cache les situations et il ne trouve pas d'idées. Donc, juste, tu te poses au-dessus de ton lit comme ça. Et t'as l'impression de rien foutre, hein. Mes parents me disaient quand j'étais petit, mais putain, mais t'as un feignant, t'as un poil dans la main, je sais pas, active-toi, fais des actions. Et en fait, je faisais des actions. Tu stimules ton imagination et tu stimules ce pouvoir intuitif, c'est trop bien. Donc je te Yes. félicite si tout le monde est content de tes créations massives et qui sont intuitives, parce que ça, c'est le plus puissant. Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, quand tu as des intuitions comme ça, ou même de manière générale, quand tu as un savoir sur quelque chose, enfin, ton potentiel, il t'appartient pas en fait. Tu te dois en fait, tu es obligé, pour moi, de le partager avec tes camarades humains justement parce que ça peut servir juste à une personne. C'est pour ça que j'essaie de partager un maximum de messages. C'est parce que tu sais pas de quelle manière le message va pouvoir changer de la vie de la personne ou comme ça nous la change à nous, tu vois. Moi, je suis pas en train de dire qu'on est des messies ou quoi. C'est juste qu'on se doit de tous faire ça aujourd'hui. Parce qu'en plus, déjà, c'est pas un potentiel qui nous appartient. Donc ça, déjà, je suis totalement d'accord. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les idées, elles flottent un peu dans les airs pour tout le monde. On peut les capturer, les idées. Le truc, c'est que si tu n'en fais rien, cette idée, elle va aller ailleurs. Elle va aller trouver l'esprit ailleurs. C'est pour ça que dès que je capture une idée, et tu as raison, j'essaie de la partager déjà pour la développer et pour voir comment les gens réagissent face à cette idée et pour en discuter pour tout simplement. C'est pour ça que j'aime bien aussi poser des questions dans mes posts pour voir un petit peu comment les gens y réagissent en fait. Et c'est pour ça que j'invite les personnes qui sont là sur ce live à aller commenter à chaque fois et juste laisser leur point de vue parce que je lis tous les messages et bref, je fais ma petite parenthèse, je fais ma petite pub. Mais la vérité, c'est que c'est important dès que tu as une idée de la mettre en application. Et ça, je pense que toi, par exemple, dans ta création de contenu, je ne suis pas tous les jours ce que tu fais. Et de toute façon, j'étais un petit peu lointain par rapport à ton contenu parce que
on a échangé de manière un peu lointaine. Moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, si je peux apporter ma petite value, c'est vraiment t'inviter à poster plus de messages, à poster plus, à balancer plus, parce qu'au final, tu ne sais pas quel Mm. message va faire sens. Et je pense qu'il faut s'en foutre du jugement des autres. Moi, je vais juste parler de toi à moi là aujourd'hui. Et je vais un petit peu oublier les personnes qui sont sur ce live. Merci. Depuis quelques temps, j'ai commencé à poster 4 fois par jour. Et en fait, tu te dis, ouais, c'est énorme, c'est une dose de taf énorme et tout. Déjà, d'une, pas vraiment. Parce qu'en fait, comme tu le disais, dès que tu as une idée, je la poste. Et en fait, quand je vois les résultats que ça m'a apporté au niveau, que ce soit du trafic ou même au niveau des messages que j'ai en retour, etc., ben, je pense vraiment que il faut poster plus. Et donc, dès qu'on a une idée, donc ça c'est pour tout le monde, je pense qu'il faut la partager tout de suite. Et dès que tu as une idée, il faut la mettre en œuvre tout de suite. Parce que si tu la mets dans un tiroir, cette idée-là, bah déjà, elle va pourrir. Quelqu'un d'autre va pouvoir s'en servir. Ça c'est potentiellement vrai. Et surtout, tu imagines l'énergie qu'il faut pour ensuite ressortir cette idée du placard, retourner dans l'état psychologique où tu étais, pour en parler et pour dire, bon, je vais faire un post, j'avais eu cette idée, qu'est-ce que c'était déjà? Oh là là, je n'en sais plus. Alors que dès que tu as l'idée tout de suite et que tu la balances tout de suite, des fois, je poste des trucs à l'intuition tout de suite maintenant, je ponds des trucs. Et parfois, tu vois, des posts que tu vas mettre, je sais pas moi, des heures à concocter. Des fois, je m'attarde sur des posts, je fais des études scientifiques, je cherche un peu partout les sources, je mets 10 ans. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et des fois, tu chies un truc un après-midi, une petite phrase inspirante, c'est le truc qui va faire le buzz, c'est le truc qui va déverrouiller plein de conscience, etc., etc. Donc moi, voilà, je t'invite à vraiment poster plus et à partager plus de messages. Et surtout, c'est bien d'avoir les idées, mais il faut surtout les mettre en pratique le plus rapidement possible. Voilà. Yes, merci beaucoup. Et j'aime bien, tu sais, ça c'est mon côté PNL, me connecter aux mots que tu emploies. Tu vois, tu as dit un truc qui est vachement pour quelqu'un qui est connecté à la nutrition, c'est, tu vois, tu le mets dans un placard et il devient pourri, quoi. Et j'imagine ce fruit pourri, tu vois, ce fruit qui était plein de vie, et tu le mets dans l'ombre, dans un placard, et après tu le récupères, il est dans un état dégueulasse, et tu peux plus rien en faire. Donc ouais, effectivement, merci pour ça. Et sache que bah du coup, et c'est la dernière fois que je parle forcément de toi à moi, parce qu'il y a pas mal de gens et je veux contribuer aux autres, mais tu as fait un post sur le confinement, juste après justement l'annonce autour du confinement. Et Ouais. peut-être que c'était intuitif. Et moi, il m'a dit, putain, ouais, grave, tu vois, les animaux confinés dans les eaux depuis longtemps. Et moi, tout de suite, tu vois, de manière intuitive, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh putain, faut que je fasse un post autour de ça. Donc, c'était inspiré par toi, mais en gros, j'ai fait autour du confinement de l'enfant intérieur, tu vois, Ouais. l'enfant intérieur qui est confiné, emprisonné, qu'on a laissé de côté, on en parlait tout à Ouais. l'heure, qu'on laisse pas vivre. Et du coup, tout de suite, tu vois, il était 21h30, normalement, j'en fais pas. Et j'étais là en train sur Canva, en train de me faire chier à faire mon montage en 2 secondes et je l'ai balancé. Donc, je vais m'y connecter de plus en plus. Et comme vous, dites-vous aussi, voilà, pour vous rallier à vous, cette phrase que vous avez sûrement déjà entendue, mais qui est la réalité, plus vous donnez de l'amour, vous donnez de l'énergie à votre environnement, plus vous allez en recevoir. Et cette phrase, ok, on peut l'entendre à plusieurs niveaux de conscience, mais vraiment. Et moi, putain, je vous dis, connectez-vous à l'amour. S'il y a une seule chose, si j'avais un seul mot à employer sur Terre, on me disait, Johan, tu as le droit de dire un mot. Un mot en cinq lettres. Je dirais juste amour et connectez-vous vraiment tout le temps à l'amour et vous verrez cette putain de répercussion que ça vous tombe dans votre vie parce que bah, c'est de la physique aussi, hein. Plus vous donnez, plus vous recevez. Enfin, tout est une question d'équilibre et de Ouais. fonctionnement comme ça. Et donc, du coup, merci d'avoir fait sens sur ça. Après, du coup, moi, j'ai envie de relancer. Alors, je dis beaucoup du coup en ce moment, hein. J'essaie T'en de prie. m'améliorer sur ça. Mais T'en prie. sur les habitudes et sur les habitudes qui peuvent être du coup pour ta communauté principalement sur leur santé. Et moi, ça va être sur mindset et tout un tas d'habitudes. Encore une fois, c'est l'habitude que vous voulez mettre en place vous. Mhm. Il y a une habitude qui est vraiment puissante et ça fera sens pour nous deux, c'est vraiment de continuer à se former, donc l'apprentissage. Et Ouais. donc, rien que sur la santé, vous voyez, je fais de la promo pour Marco parce que je le remercie déjà d'avoir fait ce live-là. Mais moi, j'ai pris conscience de ma santé il y a 3 ans. Ça a fait une grosse différence. J'étais malade 6 mois par an et maintenant, je suis plus malade du tout. Et là, j'attends vraiment le déconfinement pour aller faire des prises de sang pour montrer aux gens, regardez, dans quel état je suis en termes de santé, alors qu'on a peur que je sois en manque de ça, 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 ça. Si vous êtes intelligent et que vous vous formez, parce que voilà, c'est pas un truc facile, si vous vous formez, eh ben, vous allez avoir des super résultats sur votre santé. Et
moi, j'ai vu le professeur Salman. Ça m'a fait dépenser 850 euros pour le voir un jour. Et donc, c'est un maître autour de la santé en Europe. Et j'avais peur hein, vraiment de mettre 850 euros. Hein. Je me suis dit, putain. Et quand j'ai fini ce moment-là, ce séminaire-là, j'ai dit, waouh, en fait, là, j'ai économisé mais tellement d'argent. Et je vous explique pourquoi. Parce que du coup, j'avais peur de mettre 850 euros. Quand je suis sorti, j'ai dit, j'aurais dû mettre même plus. Si on m'avait demandé maintenant que j'ai conscience de ce que j'ai vécu, si je pouvais mettre plus, j'aurais mis plus. Pourquoi? Parce que si je suis en meilleure santé plus longtemps. C'est con, hein, mais par exemple, à 65 ans, je suis en pleine santé. Je vis jusqu'à 90 ans, admettons. Alors qu'au début, si j'avais pas eu conscience de tous ces apprentissages-là, j'aurais vécu peut-être jusqu'à 80 ans en santé et peut-être Ouais. pas en bonne santé. Eh ben, j'aurais gagné 10 ans. 10 ans, c'est combien d'années de salaire, de retraite paisible au soleil? Combien d'années de salaire en plus? Donc, combien d'argent en plus que je gagne juste en étant formé sur ma santé? Et en fait, Et si on oui. réfléchit comme ça, oh putain, en fait, ouais, j'ai gagné tellement d'argent à apprendre ces choses. Donc, formez-vous. Ceux qui ont peur, Ouais. qui bégayent à se dire, je vais mettre, je sais pas combien ça coûte tes formations pour apprendre des choses, d'un mec qui m'inspire depuis des années, ça fait 6 mois que je suis, je like tous ces trucs. Le mec, il a un mindset, il va m'apprendre des trucs et je vais prendre son disque dur un peu, une partie de son disque dur pour mon subconscient. Exact. Et Tu oui. gagnes combien d'années à faire ça? Et vraiment, moi, je forme les gens aussi dans mes formations et je leur dis, mais c'est satisfait remboursé en 30 ans, en 30 jours. Si au bout de tes 30 jours, tu n'es pas content, et ben, tu repars chez toi. Et puis moi, Exactement. si tu Tout n'as pas pareil. connecté, si tu n'as rien compris, si tu n'es pas en conscience par rapport à ce que j'apporte et tout, ben, on n'est pas Ouais. dans un feeling sur ça. Et c'est OK, Ouais. moi, je te rends ton argent. Je veux Ouais. que ça soit de qualité, quoi, tu vois. Et donc, n'ayez pas peur de ça parce que ça va vous faire évoluer de fou. Moi, c'est les trucs qui m'ont fait le plus évoluer. Investi 10 000 euros. J'aurais jamais imaginé à l'époque, j'avais 0 € sur mon compte, j'aurais vendu ma PlayStation maintenant pour me former comme ça, tu vois. Et au fur et à mesure, maintenant, je me dis 10 000 euros et je compte continuer à investir d'autant plus sur ça parce que pour moi, c'est un Ouais. apprentissage sur le long terme. Comme tu dis, on est un être humain et on essaye de s'y connecter le plus possible. Mm. Et donc, faites ça, formez-vous. À votre niveau, vous êtes prêt à investir, investissez à votre Moi, je niveau. me forme, hein. J'achète Ah oui, régulièrement des formations ah oui. et ça m'apporte une tonne de valeur et c'est des raccourcis. Et l'univers est bien fait, tu vois, parce que généralement, quand tu as une intuition de dire, ah, cette formation, elle m'intéresserait pas mal, mais tu as ce frein de l'argent qui, au final, c'est un petit peu de l'ego quand même, ou à part vraiment si tu es dans la merde, entre Ouais. guillemets. Mais finalement, c'est un investissement qui est tellement vite rentabilisé. Et c'est pour ça que bah, moi, c'est sûr, je vous invite à rejoindre ma formation, celle de Johan, si vraiment allez jeter un coup d'œil déjà et regardez si ça vous intéresse. Mais c'est pas pour faire de la pub ou quoi, c'est vraiment justement, si toi tu as une inspiration, bah fais-le. Moi, les personnes qui m'inspirent et qui font des formations, mais j'y vais en mode merci, tu vois, c'est bon, c'est parti, ça coûte cher, mais vas-y, sur 6 mois, je peux bien mettre 100, 200 euros par mois pour me former, tu vois. Et c'est Grave. ça aussi, je pense que c'est important de toujours avoir de l'argent en cours d'investissement dans une formation. Je pense que c'est vraiment important. Il y a Et c'est toujours un moment dans la journée, moi personnellement, où je me forme. Et c'est comme ça aussi que j'estime, bah, produire du contenu de qualité, tu vois, et pouvoir me renouveler, pouvoir rester au top 2020. C'est parce que je suis les personnes qui m'inspirent je me forme auprès d'elles, tu vois. Donc bah oui. toi, si je comprends bien, tu suis un régime spécial ou parce que tu parlais de prise de sang, est-ce que Bah, en fait, du coup, je fais attention à pas mal de choses. Moi, pour le coup, là, je suis coaché par un ami qui s'appelle Alex en conscience. Je lui fais Ouais, un peu de pub à côté et qui est vraiment voilà, vegan. Et donc, on est sur une transition avec moi pour l'instant. On évolue là-dessus. ouais, Après, moi, je te dis, à mon niveau de conscience, j'ai appris pas mal de choses autour de la santé. Je les mets en place. J'ai envie de voir du coup l'évolution. Je veux voir, tu sais, c'est un peu comme les prises de sang, je les vois comme des deadlines d'évolution aussi, tu vois. Et je me dis, ouais, bon, bah alors où j'en suis? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que j'optimise? Optimiser, je vous ai dit, tu vois, l'optimisation, j'améliore toujours un petit peu ma vie d'une manière ou d'une autre. Et donc sur la santé, c'est ça. Après, moi, c'est vraiment mindset là maintenant de plus en plus. Et du coup, j'ai créé une formation qui s'appelle Habitude gagnante. Et encore une fois, c'est un constat, une prise de conscience. Je teste pour moi, je vois que c'est efficace, je le mets en place. Et tu vois, donc la première prise de conscience, c'était énergie limitée. Je me suis dit, si j'ai une bonne énergie tout le temps, mentale et physique, je vais pouvoir mettre des projets en place. Ensuite, je voulais mettre les projets en place et je me rendais compte qu'installer des habitudes, c'était dur. Genre, il fallait de la motivation, de la volonté et ouais, tout. Je dis, j'abandonne, ça me fait chier. Pourquoi je fais ça, quoi? Et en fait, j'ai vu qu'il y avait de la science autour de l'habitude, la science de l'habitude qui faisait en sorte qu'en fait, bah, une habitude, c'est pas des efforts, c'est pas de la volonté, c'est pas de la motivation sur le long terme, parce que la motivation, c'est des petits boosts, tu vois, comme si tu avais pris exact. une petite drogue et puis après c'est fini, une drogue et Ouais, c'est fini. Donc ça me saoulait, donc je me suis dit, il faut que je trouve des solutions pour ça. Et donc là, j'ai trouvé les méthodes qui te demandent, sans faire d'efforts, que tu peux installer des habitudes saines. Donc j'ai créé cette ouais, académie.
de formation et elle est sortie là il y a une semaine. Ça me fait trop plaisir. Tu vois, il y a 4 étudiants dedans. Je les vois évoluer. Du coup, ça fait améliorer ma formation. J'imagine que toi, c'est la même chose. Et dedans, du coup, il y a des experts dans plein de domaines qui viennent installer des habitudes, enfin proposer des habitudes et plein de petits pas. Donc, la source des habitudes, vite fait, pour que les gens comprennent, je vous apporte juste l'introduction du truc. C'est en gros, dans votre vie, donc, on a fait un constat, vous avez des déclencheurs externes à vous, genre un réveil matin, par exemple, ou bien tu sens une senteur, par exemple, je ne sais pas, d'une alimentation que tu adores, et tu dis, oh, tu vois, c'est le vacuum, c'est auditif, kinesthésique, olfactif, visuel. Enfin, tu as une habitude visuelle. Par exemple, tu vois les gens qui sont addicts à la cigarette, par exemple, et ben, ils vont voir une pub sur la cigarette, ou bien ils vont se balader en ville et puis ils vont voir un bar tabac. Ils vont dire, oh putain, il faut que j'aille acheter des clopes, tu vois. Et en fait, du coup, c'est le déclencheur. Le déclencheur, c'est ça. Ensuite, vous avez une envie inconsciente, subconsciente qui se crée, quoi. Vous avez vu le déclencheur, oh putain, ouais, réveil matin, ok, bah, mon envie, qu'est-ce que c'est profond, c'est votre subconscient qui agit. Après, ça vient vous mettre des pensées dans la tête. Genre, ah ouais, j'ai envie de ça maintenant. Tu vois. Et Ouais. ensuite, du coup, tu as une action, du coup, un résultat. Derrière, tu te mets en place, tu Mhm. agis d'une manière, et à la fin, tu as une récompense. Et en fait, du coup, tu comprends le fonctionnement. Après, tu as une récompense qui te remplit quelque chose. Et souvent, les gens qui ont des mauvaises habitudes, ils sont frustrés, ça les saoule et tout. Ils se disent, ouais, putain, faut que je change. Mais en fait, votre mauvaise habitude, elle est bien pour vous parce qu'elle vous donne une récompense que vous aviez envie. Ça nourrit en vous un besoin. Vous voyez, c'est un déclencheur, une envie, un résultat, et après vous dites, ah, je me sens rempli. Le Nutella, là, le pot de Nutella, oh putain, ça me remplit un besoin. Et en fait, il faut juste comprendre que ce besoin-là, il faut le changer. Il faut trouver le besoin. Vous trouvez le besoin que vous voulez nourrir, donc ressentir ce que moi j'ai besoin. Et après, de ce besoin-là, eh ben, j'essaie de changer et trouver une autre habitude qui peut-être potentiellement sera meilleure que le pot de Exactement. Nutella, mais qui Ouais. remplira ce besoin. Voilà, donc moi j'ai bossé Yes. là-dessus depuis un an là et je suis trop content d'avoir pu finaliser ce projet qui est en cours. Et donc voilà pour les habitudes, pour qu'on parle d'habitudes, c'était ça en fait que je voulais dire autour de ça. Non, mais grave, grave. De toute façon, et moi, je pense qu'il y a un truc plus important parce que aujourd'hui, on me pose beaucoup de questions. On me demande beaucoup de fois, bah, Marc, là, j'ai plus la motive, je prends du Ouais. poids, je me suis détaché de l'alimentation saine, etc. Et s'il y a un truc important, c'est aussi l'alimentation au final. C'est bien d'avoir un mindset de gagnant. Après, il ne faut pas oublier que toi, tu es dépendant de tes hormones. Et tu vois, comme tu le disais si bien, la motivation, ça vient d'une hormone. Le fait de vouloir réaliser des choses, ça vient d'une hormone. Et ces hormones-là, c'est sûr que même si notre humeur, une bonne, une mauvaise nouvelle, ça peut impacter ça, il ne faut pas oublier l'aspect scientifique. Aujourd'hui, on a accès à la science. Aujourd'hui, on sait que l'alimentation, notamment les acides aminés, les protéines, eh ben, elles ont un effet direct sur notre capacité à sécréter la sérotonine le soir, notre capacité à sécréter de la dopamine le matin. Et c'est pour ça aussi que moi, je me sens vraiment dans une énergie un peu limitée. C'est parce que je sais qu'en plus de mon mindset, j'ai l'alimentation qui est à mon service. Et du coup, je n'ai pas une alimentation, par exemple, je ne vais pas aller manger une viande qui va me paralyser la digestion coupée avec un produit laitier ou autre, qui va me paralyser pendant 2 3 heures et l'énergie, elle va aller que dans la digestion. Et je suis un peu amorphe, je suis comme ça en mode, bon, bah, cet après-midi, je ne sais pas pourquoi, j'ai un coup de mou. Bah, c'est sûr que si tu prends une salade avec voilà, que des choses vivantes et des choses qui vont te booster, remplies d'acides aminés, remplies de phytonutriments, d'antioxydants, de vitamines, bah forcément, en fait, ta journée, bah, tu vas être au top, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a ces deux aspects-là. Et dans la création d'une habitude, effectivement, il faut toujours remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Tu ne peux pas laisser une habitude vide, en fait. C'est pour Non, ça que non. j'invite les personnes à, par exemple, dans le cadre d'une morning routine ou les personnes qui font le jeûne intermittent, à remplacer le moment petit déjeuner par quelque chose d'autre de plus positif, genre aller écouter des podcasts, marcher, s'étirer, respirer, que sais-je. Mais en fait, vraiment, cette idée de remplacer cette habitude-là, ouais, comme tu l'as dit. Donc, ouais, je pense que c'est assez important. Trop bien. En tout cas, j'aime bien l'échange qu'on a parce que j'ai l'habitude de toujours être en train de questionner les gens. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que Ah ouais, on est non, un non. petit peu sur un terrain d'entente. Enfin, Yes, on se questionne autant l'un l'autre. Et je trouve ça c'est assez important. intéressant. C'est assez cool. Ah, c'est important, bah, merci beaucoup. Et déjà, je tiens à te dire, ouais, voilà, à chaque fois, et en fait, quand je vous dis des phrases, j'essaie de les incarner le plus possible. Parce que pour ça, quand je dis je veux être un être humain en apprentissage, c'est que pour moi, l'humain, si on regarde la définition sur Internet ou sur un Becherel, vous choisissez, enfin, un Becherel, non, un Larousse, Ouais. vous trouvez quelqu'un qui est dans la démarche d'écoute, de bienveillance, d'altruisme et de réflexion. Et donc, du coup, en fait, si on veut se connecter à ce qui est notre essence, être humain, il faut faire ça. Et, et moi, je me nourris. Et quand je dis du mec qui a labouré mon jardin ou de Marco Poachis, eh ben, c'est la vérité. Moi, si je fais une interview, j'ai envie de connaître la personne qui est autour de moi. Et donc, c'est une nécessité. Et faites ça avec tout le monde autour de vous. Et parce que tu vois, toi, tu parles
de l'aspect nutrition avec ton niveau d'expertise là-dessus. Moi, j'ai parlé sur le mindset et comment installer. Et en fait, vraiment, c'est un écosystème d'experts dans plein de domaines. C'est pour ça que moi, dans ma formation, j'essaie d'avoir 10 experts qui viennent dans leur niveau d'expertise. Parce que vraiment, il faut que vous alimentiez de tout ça, de tout un tas de domaines. Parce que, en fait, c'est systémique, c'est plein de choses qui doivent être liées et passer par la petite porte que vous voulez, celle qui vous fait le plus plaisir. J'aime bien dire aux gens, quand vous voulez reprendre des bonnes habitudes, bah, vous commencez par une passion qui vous inspirait déjà avant et puis que vous avez laissé de côté. Comme ça, c'est pas un gros effort. Et effectivement, la santé, hyper important de ne pas laisser du vide. Parce que si vous laissez du vide, bah, votre cerveau, il va accentuer sur autre chose. Par exemple, quelqu'un qui arrête de fumer, je finirai sur les habitudes là-dessus, mais au début, moi, ça m'a fait choc. Mon père a arrêté de fumer. Alors, je me suis battu avec lui un moment. Après, j'ai abandonné. Arrêtez de donner des conseils à vos proches, ça n'a aucun intérêt. Juste vivez bien d'un côté, vous les inspirerez. C'est pas toujours facile de le faire, mais en tout cas, j'ai réussi à l'inspirer à distance. Alors, je sais pas comment. Moi, j'étais à Bordeaux pendant qu'il a décidé. Il a arrêté, c'était génial. Par contre, derrière, il a compensé ce vide par pas une bonne habitude. Il ne savait pas qu'il fallait mettre une bonne habitude à la place. Du coup, Ouais. il a pris 10 kilos. Et on dit, ah ouais, quand on arrête la cigarette, on prend du poids. Mais ça, c'est pas genre physiologique. C'est juste, en fait, c'est le fait que bah, justement, il y a un vide. Donc, on va compenser ce vide nécessairement parce qu'on en a besoin par autre chose. Et il faut trouver quelque chose de cool. Donc, merci de l'avoir bien exposé là-dessus parce que c'est hyper important. Je t'en prie, Captain. Alors, donc, on arrive à la fin de ce podcast. Ouais. Podcast live interview. Et moi, il y a les fameuses questions, les deux, trois questions que j'aime beaucoup poser. Donc, déjà, c'est quel est le livre que tu recommandes à la Poshish Nation? On a envie de s'instruire. Quel est ce livre? Et présente-le-nous un tout petit peu. Cool. Dis-nous. Cool. Alors, il y aurait tellement de livres. Et en même Un temps, seul. j'aime bien dire aussi aux gens que bah, c'est un livre parmi tellement. Si vous avez une thématique, n'hésitez pas à me laisser en message privé si vous voulez sur une thématique précise, parce que les livres, vraiment, c'est quelque chose, une richesse pas possible, et on pourra vous exposer du coup pour vous. Du coup, moi, s'il y a un livre vraiment qui a changé ma vie, je peux en dire deux ou pas? Ouais, vas-y, Ok, c'est cadeau. ok, merci. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ah, Ça, yes. c'est vraiment un Yes. petit livre. Donc, pour démarrer, c'est cool. Et il est Putain, en lui, audio. Il est en en audio audio. sur YouTube. Donc, pas Ouais. d'excuses. Tu Ah, vas te voilà, mettre bah, génial. l'audio, tu le mets en x25 ou x1,5. Tu Ouais. t'écoutes ça rapidos et tu prends une tonne de value, tu fais avec un crayon et tu notes. On... Grave. Ouais, et tu Et vas. en fait, ça, c'est juste bah, là, être humain, c'est-à-dire être en lien avec les autres, apprendre à comment bien interagir avec les autres, apprendre à les écouter avant de parler. Et en fait, tu fais ça, déjà, bah, du coup, pour moi, le besoin humain numéro un, c'est respirer, ensuite de s'alimenter, enfin de s'hydrater, s'alimenter, et Bien après sûr. d'avoir des relations sociales de qualité. On est des êtres sociaux, un animal social. Donc, bosser sur ça. Ce livre, il est génial, il est court, hyper synthétique, hyper cool. Donc, lisez-le. Et le deuxième, ça sera Le pouvoir du subconscient. Je ne sais même plus l'auteur, donc je ne vais pas vous dire de conneries, mais par contre, j'ai lu 3 fois. Vous voyez, des fois, il y a des choses qui ne sont pas forcément essentielles. Apprendre l'auteur, bah, je ne sais pas son nom, mais en tout cas, l'essentiel, c'est ce livre. Ce livre, il est incroyable parce qu'en fait, on se comprend. Juste, il y a peut-être des gens qui connaissent le film Le Secret ou le documentaire ou le livre. Et ben, Ouais, ça, pour moi, c'est vraiment de la. C'est bien parce qu'il est sorti et c'est de la vulgarisation de ce pouvoir du subconscient. Mais il y a ce livre, du coup, Le pouvoir du subconscient, qui lui va vraiment plus en détail sur comment reprogrammer son cerveau pour faire en sorte justement d'être beaucoup plus épanoui et que lui, en fait, il travaille pour vous. Rendez-vous compte, votre subconscient, lui, il dort jamais. Jamais, jamais, jamais. La nuit, il bosse encore. Il bosse comme un acharné tout le temps. Et il bosse pour ouais. vous près de 95% du temps. Il n'y a que 5% où vous êtes conscient, partie préfrontale de votre cerveau. Tout le reste, c'est lui qui travaille. Et donc, du coup, pour le reprogrammer, pour lui dire, allez, tu fais partie de mon équipe, on va aller ensemble vers nos rêves, et ben, il y a des outils et qui sont écrits dans ce livre. Et juste incroyable. Moi, j'ai lu 3 fois. Top. Il a fait une grosse différence. Merci. Quel est le conseil que tu te donnerais si tu revenais du coup 5 ans en arrière? Tu te téléportes, tu te dis un petit message et tu reviens dans le présent, ce serait quoi? C'est beau. C'est beau. Belle question, hein. Bah, je dirais, franchement, il y a un truc que tu as envie là. Il y a vraiment un truc qui te fait sens. Là, tu le sens au fond de toi. Il y a un truc qui veut sortir là. C'est cet enfant intérieur qui gueule au sein de sa cellule qui dit: Ouais, Johan, putain, va le faire, s'il te plaît. Bouge ton cul. Et ben, si tu l'entends là, cette petite voix, bah, tu le fais. Putain, tu le fais. Tu cherches même pas à savoir comment. C'est quoi la meilleure méthode? Je m'en branle, j'y vais. Pardon, hein, je parle méchamment et vulgairement quand j'ai ces énergies-là. J'y vais et on verra après en fait. J'y vais, je teste. Ok, je me casse la gueule comme le psy qui marche et qui se pète la gueule. Ok, bah, je teste autrement. Optimise. C'est pas comme ça. Ok, bah, par contre, au fond de mon cœur, là, je le sens cette énergie. Donc, je vais y aller quoi qu'il arrive. Je vais y aller et je vais le Super. faire. Ok. Quels sont là tes projets là quels sont les projets qui arrivent là pour toi?
Est-ce que tu vas Moi, continuer à sortir de la formation ou comment ça se passe? yes, bah, l'ambition, en gros, bah, là, c'est du coup, ma formation, elle est finie. J'ai quelques petites vidéos encore à installer et puis j'ai les partenariats à trouver aussi pour les experts qui vont alimenter cette formation. Moi, Ok. là, du coup, l'ambition personnelle, ça va être justement d'avoir plus de visibilité pour pouvoir incarner plus. Moi, je veux être inspirateur positif comme toi et donc je veux vraiment pouvoir apporter le plus possible à beaucoup de gens et principalement la jeunesse parce que c'est eux qui m'ont soutenu au départ de ma mise en action. Vous voyez, bah, moi, j'ai pas forcément écouté longtemps mon enfant intérieur, mais là, du coup, il y a des enfants qui sont venus me dire putain, fais-le. Donc, merci à eux encore. J'ai beaucoup de gratitude pour ces 4-5 personnes qui ont cru en moi au départ. Et donc, par rapport à ces jeunes, moi, je sais ils ont un avenir incroyable, qui ne sont pas encore trop programmés et trop lissés par les années, même si je sais que je peux soutenir les autres et les personnes plus âgées. Mais moi, mon audience que je veux connecter, c'est ces jeunes-là. Donc, du coup, Ouais. l'ambition, ouais, c'est de pouvoir impacter plus d'êtres humains à avancer sur ce qui les inspire profondément. Ok, super. Il y a une petite question en bonus que je voudrais poser pour vraiment terminer ce podcast. Ça serait, tout à l'heure, tu parlais de l'intuition, on parlait de l'intuition, et tu m'as posé une question vis-à-vis de la nutrition. Et j'aimerais savoir, bah, déjà, si tu te rappelles de cette question, et où est-ce que tu voulais en venir, pour terminer Ouais, un petit peu là-dessus, apporter de la trop cool. valeur au niveau de l'alimentation, si je peux Trop me cool. Bah, permettre. c'est super. Bah, merci parce que voilà, je voulais te poser aussi cette question. Et si moi, j'aimerais aussi, si ça ne te dérange pas, que s'il y a une question qui vient, là, une personne qui a une question intuitive, qu'on la voit, la première qu'on tombe, du coup, désolé pour les autres qui posent des questions, qu'on réponde quand même pour vous parce que c'était en partie pour vous. C'était un podcast, mais c'est pas un format comme YouTube, c'est-à-dire qu'il y a des interactions. On n'a Ouais, pas pu le faire parce qu'on avait beaucoup de exact. choses à faire. Mais si vous Et avez une d'ailleurs, question, j'aimerais pouvoir je y répondre. remercie Nico et Prissy. Nico, on vous lit, hein, boxing. Myriam, merci. Hein, je vois vos messages. Ça fait Voilà. plaisir. Merci Nathalie, merci Myriam. Et Dami aussi, ouais, ça va faire 1 heure. C'est pour ça que Ah oui. il Ouais, faut donc je qu'on. vais répondre à ta question Dis-moi. rapidement. Je vais te poser une question du coup ouais, sur ça. Quand tu as dit, voilà, il y a une prise de conscience sur le véganisme, est-ce que je suis d'accord, et est-ce que tu penses qu'il y a aussi une prise de conscience qui peut être faite sur l'alimentation intuitive? Parce que vu que tu as dit que la science, ça évolue tous les 6 mois, il y a des nouvelles Yes. études qui voient des choses, comment toi tu te places sur l'alimentation intuitive? Alors en fait, si tu veux, je pense que, justement la connaissance des sciences aujourd'hui et en fait connaître un petit peu bah, quel aliment va t'apporter quoi, bah, ça t'aide en fait dans ton alimentation intuitive. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait une formation sur 3 mois vers l'alimentation intuitive parce que non seulement toi, quand tu arrives devant un étalage de fruits et légumes, quand tu es reconnecté à, on va dire, à ton intuition, à ton conscient, à ton subconscient, pardon, et ben en fait, tu sais inconsciemment de quels fruits et légumes tu as besoin. Et c'est un petit peu comme ça que tu choisis tes aliments quand tu es aligné. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as les mauvaises habitudes et que tu cultives l'ultra transformé, entre autres, bah forcément, tu vas avoir des mauvaises habitudes et ton intuition, elle va, elle va être déguisée en ego, en paresse ou en facilité. Elle va te dire, vas-y, bah, prends ça, ça va te faire du bien. Alors qu'en fait, c'est juste pour combler, par exemple, un manque d'amour vis-à-vis de tes relations sociales. Et du coup, tu te donnes cet amour en mangeant cette junk food, pardon, parler du Nutella notamment. Ouais, Et en fait, revenir à cette alimentation intuitive, c'est non seulement reprendre son intuition en main et savoir quels sont les aliments qui te veulent du bien, et aussi un petit peu, quelque part, savoir quels aliments dont tu as besoin. Tu vois, aujourd'hui, même si tu as beau avoir toute l'intuition du monde et que tu es une mamie au fin fond du Sri Lanka et que ça y est, tu sais quels aliments te veulent du bien, etc. Nous, aujourd'hui, on a accès à tellement d'aliments bah, qu'il faut le savoir que les graines de chia, il faut les hydrater et en consommer un peu tous les jours. Il faut savoir que la meilleure huile qui existe, bah, c'est l'huile de lin parce que c'est l'huile qui est le plus riche en oméga 3 et qu'il vaut mieux la prendre elle plutôt que prendre l'oméga 6 qui, en surabondance, va t'empêcher de sécréter, de transformer l'ALA, des sources végétales en EPA ou en DHA notamment, etc. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Et mis bout à bout, ça te dirige vers l'alimentation intuitive qui va te permettre de vivre un max de temps et qui va te permettre d'être tous les jours en énergie, de te maintenir en forme, de te maintenir dans un état anti-inflammatoire et qui va te vouloir du bien à toi, à tes proches. Voilà, donc c'était un petit peu ça. génial. C'est un petit peu ça. Génial. Donc, apprentissage, intuition, les deux ensemble. Ah, on apprend, Oui, on découvre des nouvelles formations, on se forme. oui, Et à côté, du coup, on laisse le pouvoir oui, intuitif avec notre niveau de conscience. oui. Et toi, en coach PNL, tu Yes. devrais le savoir, c'est que ton intuition, elle s'aiguise. Tu vois, au début, toi, le coach PNL que tu étais il y a 1 an, bah, il a les intuitions moins aiguisées aujourd'hui, après avoir côtoyé des dizaines de clients et avoir fait face à de multitudes de problématiques. Bah, ton intuition, d'un seul coup, quand quelqu'un va te parler de quelque chose, tu vois, ton intuition, elle va te dire, ah, mais ça, ce truc-là, je l'ai déjà vu. Il faut que je le conseille ça. Donc,
c'est un peu pareil avec l'alimentation. Plus tu travailles ton intuition, plus tu l'aiguises, plus en fait, bah, tu es à même de développer encore plus ton intuition et d'être encore plus aligné vers ta mission de vie, par exemple. Si toi, ta mission, c'est d'influencer le plus de personnes possible, bah, tu vas t'apercevoir que dans 2 ans, ton intuition, elle va te dire comment faire. Tu vois, là, tu es aujourd'hui dans ce live. J'espère qu'il y a des gens qui vont apprendre à te connaître et qui, du coup, bah, vont commencer à te suivre et vont. Voilà, c'est important aussi. Et ben, c'est des petites choses comme ça qui font que bah, ton intuition, dans 2 ans, elle sera encore plus aiguisée pour te montrer le cap de cet objectif-là. Voilà. Donc, Super, merci l'alimentation, c'est un Marco. peu pareil. Voilà. Merci Marco. Ça va couper. Alors du coup, si vous avez un dernier mot, vous, j'aime bien aussi ça. Laissez votre dernier mot. Didier, un mot et on part dessus. On se remercie. Merci en tout cas, moi, à Marco de m'avoir laissé l'opportunité de faire un live avec lui. Ça a été super. Merci à toi, merci à toi. T'as J'ai rien essayé de me lâché. Moi, connecter. je voudrais on n'est pas là pour se mousser. Johan, t'as insisté, mais pas de manière négative. Tu m'as relancé plusieurs fois et tu as bien fait. Parce que voilà, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui veulent faire le live et puis je dis oui, oui. Et puis en fait, ça se fait pas. Ah oui, oui. Et c'est bien, quand tu veux quelque chose, il faut aller le chercher, il faut Il faut le relancer. sortir. Ouais, Il ouais. faut pas le prendre pour soi. Tu vois, ça se trouve, Johan, tu aurais pu te braquer et dire ouais, Marco, c'est vraiment un salaud. Ça fait 3 fois que je lui demande le live, il veut jamais. Pour qui il se prend? C'est vraiment une pute, ce Non, mec. non, c'est ok, t'inquiète. Et en fait, t'as pas lâché et c'est important voilà, de aller chercher vos bails et oser interagir. Et si c'est pas la troisième, si c'est pas la quatrième, et ben ce sera la 5e fois. Il faut y aller. Donc merci à toi. Et donc C'est un effectivement, si plaisir. vous avez une question, des messages, merci. Tout ce que je vois là, trop fort, les informations. Je vais te suivre. Voilà, il y a des gens qui vont te suivre, c'est cool. Vous nous apportez beaucoup d'amour. Merci, merci, merci. La danse de ce matin, c'était cadeau. Ah Moi, je voilà, t'invite à faire cool. des étirements. Là, la petite danse, vas-y. Danse intuitive. Merci. Encore une fois, kiffez votre race, les gens. Kiffez vos races. Et donc, merci. Hein. Merci à tous. Vincenzo, toi, il faut qu'on parle. Live au top, bah merci. Voilà, c'est bon. On va se mousser encore un peu. Merci, Johan. Donc voilà, merci encore à toi. Et je pense que ce ne sera pas le dernier live. Je suis sûr que déjà, on se Plaisir. rencontrera un jour. J'ai un peu cette Ouais, j'y crois. intuition-là. Et Moi, je sens vraiment, les gens sentaient cet amour ou cette connexion que vous avez avec les gens. Moi, j'ai senti, on rebondissait facilement et quand je sens ça, c'est cool. Donc, merci Marco et ça fait grand plaisir de te connaître maintenant et de te côtoyer. Et vous merci. tous aussi, je vous embrasse. Namasté à vous et je te laisse le mot de la fin. Merci à tous. Je vous souhaite une pure journée. À bientôt.